Salut tout le monde, aujourd'hui on va en apprendre un peu plus sur la saga Harry Potter. Harry Potter est un garçon de 10 ans qui vit depuis le décès de ses parents chez son oncle et sa tante. Les Dursley sont durs avec Harry, ils le font dormir dans un placard et le forcent à cuisiner pour eux, bref, il prend cher. La veille de son anniversaire, il reçoit une lettre d'admission de l'école de Poudlard, une école de sorcellerie dirigée par le frère du Père Noël, Albus Dumbledore. Les Dursley ne veulent pas qu'il y aille, alors ils ne lui transmettent pas la lettre en question jusqu'au soir où Hagrid arrive et met une grosse patate à la porte d'entrée pour donner en main propre la lettre d'admission. Il explique à Harry que les sorciers existent, que les géants existent, que les gobelins, les elfes, les trolls, les centaures, les dragons, les mages... Bref, des infos qui peuvent être utiles quand tu vas dans une école de magie. Il va aussi apprendre l'origine de sa cicatrice et le fait qu'elle soit liée à la mort de ses parents qui ont eux été tués par un grand mage noir, Voldemort. Harry est le seul survivant de cette attaque, ce qui l'a propulsé au rang de célébrité dans le monde magique, mais qui le place directement numéro 1 sur la liste des ennemis de Voldemort. Le premier roman est publié le 30 juin 1997 et depuis Harry Potter c'est le succès que vous connaissez. 450 millions d'exemplaires vendus dans le monde, ce qui le classe 5ème des livres les plus vendus de tous les temps derrière la Bible, le Coran, les citations du président Mao Tse-tung et Don Quichotte de la Mancha, et rend J.K. Rowling milliardaire, ce qui est une première dans l'industrie du livre. Au début personne voulait la publier car selon les maisons d'édition ça ne plairait pas aux enfants. Et ironiquement, l'unique maison qui l'a publié, la Bloomsbury Publishing, a accepté grâce à la fille du directeur Nigel Newton car elle a littéralement adoré le roman. Brendan et Domhnall Gleeson, qui interprètent Maugrey Folleuil et Bill Weasley, ont un lien de parenté. Ils sont père et fils. Emma Watson a été auditionnée pour le rôle de Hermione Granger dans son école. Elle n'avait pas forcément pour objectif de réussir le casting, mais elle l'a réussi. Mais elle, tout ce qu'elle voulait, c'était juste s'amuser. Bonjour, vous avez décidé de postuler pour le rôle de Hermione Granger, c'est bien ça? Oui. Très bien. Alors nom, prénom et âge s'il vous plaît. Oui, bonjour, je m'appelle Emma Charlotte Audrey Watson. Je suis née dans le Marais à Paris le 15 avril 1990. D'accord, merci. Et Chris Watson, ils sont tous les deux avocats britanniques pratiquant en France. Merci. Dans une école internationale, la Hermitage International School of France. Ah mais c'est quoi ça encore? Pourquoi ça s'arrête pas? Et Alex Watson, né en 1992. Mademoiselle? J'ai déménagé avec ma mère et mon frère cadet dans le comté de Mademoiselle? Shire, en Angleterre. Je passe tout le mois à les faire. Mademoiselle! Oui? Oui, vous êtes pris si vous arrêtez de parler. J'arrête de parler. Bien, merci. Merci, bonne journée monsieur. Vous savez, j'aime beaucoup ce film, alors si je pouvais jouer dans le film... On va en chier avec elle. Avant Daniel Radcliffe, d'autres acteurs ont été pressentis pour le rôle d'Harry Potter. Frankie Muniz, connu aujourd'hui pour son rôle de Malcolm dans la série du même nom, et Haley Joel Osment, connu pour ses rôles dans Forrest Gump, Intelligence Artificielle et Sixième Sens. Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi Steven Spielberg n'a jamais réalisé un seul Harry Potter. C'est simple, il a bien été approché, mais il a refusé sous prétexte que c'était trop facile et que c'était comme retirer directement 1 million de dollars et les placer dans son compte courant. Moi je pense surtout qu'il avait la flemme de lire tous les romans. Selon une étude menée en 2005, lire Harry Potter était bon pour la santé. Non, y a rien de magique là-dedans, c'est juste que pendant les week-ends suivant la sortie de l'Ordre du Phénix puis du Prince sans mêler, les urgences ont reçu moins d'appels concernant les enfants. Ils étaient juste tranquilles chez eux pour lire les livres. 5800 et 160, c'est le nombre de cicatrices et de paires de lunettes utilisées par Daniel Radcliffe pour l'ensemble des films. Rupert Grint a envoyé une vidéo de lui en train de rapper pour les auditions du premier film. Ça lui a suffi pour obtenir le rôle de Ron Weasley. Alan Rickman est le seul acteur de la saga qui savait comment son personnage allait évoluer. J.K. Rowling ne voulait pas que le réalisateur fasse n'importe quoi avec le personnage de Rogue, alors la seule solution était de spoiler Alan pour qu'il puisse de temps en temps refuser certaines choses pour que l'évolution du personnage concorde à celui du livre. Voilà, c'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait plaisir. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez d'autres anecdotes sur la saga Harry Potter, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Coucou, 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 coucou.